de ce match. Coup d'envoi de ce Llanelli Perpignan donné par les Perpignanais avec leur maillot Harlequin. Les Perpignanais qui jouent avec en première ligne Freshwater, Gély, Mas, seconde ligne Vivalda, Chaniwachou, troisième ligne Guiri, Britz, Chouli. À la charnière Cazenave, Hume. Au centre, Grand Claude Marty. Sur les ailes, Candelon planté. À l'arrière, Porical. Et ballon là pour les rouges de Llanelli. C'est pas un choix très judicieux, hein, rouge et Harlequin, hein, parce que finalement il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux maillots, Francis. Voilà, on aurait pu apprécier effectivement que certains fassent des efforts comme Toulon, qui a troqué son maillot habituel noir et rouge avec du bleu. C'est vrai, ça aurait été un petit peu mieux même pour l'arbitre. Hein. Oui, parce que là c'est dominante au rouge quand même si les Perpignanais ont le short bleu. Le coup de pied de Hume, capté par les Scarlets et par Sean Lamont. Les Scarlets avec Yassine Thomas, Matthew Rees, Rice Thomas en première ligne, Lou Reed, Vernon Cooper en seconde ligne, troisième ligne McCusker, Turnbull, Lions, la charnière Robert Jones. Attention à ce ballon pour les Gallois qui rentrent dans la moitié de terrain des Perpignanais avec ce bon ballon pour le premier essai de ce match. Sans doute, non, il est repris à quelques mètres de la ligne et c'est Rob McCusker qui est repris à 7 mètres de la ligne d'un but de Perpignan. Il y aura une pénalité en faveur des Gallois. Oui. Alors c'est un peu dommage, vous voyez, quand je vous dis qu'il ne faut pas perdre la tête parce que cette excellente percée, bon, alors effectivement il y a une faute au niveau de ce regroupement, mais ça c'est des choses qui arrivent, mais surtout après quand Matthew Rees arrive à faire la passe à son deuxième ligne, on voit deux Perpignanais qui arrivent et il y a un Perpignanais qui va au sol avec Matthew Rees, et bien entendu qui fait faute, il n'est pas sur ses appuis, il ne permet pas une libération de balle instantanée. Vous allez revoir là, effectivement Nicolas Mas il va sur son bonhomme, c'est bien joué par le demi-mêlée Roberts, bien poursuivi par le talon. Et regardez. Ah effectivement, non, c'était le troisième ligne. J'ai cru que c'est McCusker. Regardez, voyez, la faute instantanée de Candelon. Ah oui, faute de Candelon, vous allez bien voir, parce qu'il plaque, il accompagne McCusker. Il doit se dispenser, d'autant qu'il y a Britz qui revient. Oui. Alors qu'il aurait été certainement en difficulté s'il avait été plaqué. Et si les Perpignanais étaient restés debout et essayaient de grappiller le ballon. Il ne faut pas grappiller le ballon tant qu'on est au sol. Donc la charnière des Scarlets avec Martin Roberts et Steven Jones qui marquent les 3 premiers points de ce match. Le demi d'ouverture des Scarlets. Au centre, King Maul. Aux ailes, Lemon Stoddart. À l'arrière, Priestland. Et ça fait 3-0 donc pour Llanelli après 2 minutes dans ce match. Après cette pénalité réussie par Steven Jones. Les Scarlets, il faut le rappeler, hein, qui en sont à leur 16e participation en Coupe d'Europe sur 16 éditions. C'est ça, ils ont manqué comme Toulouse. Hein, voilà. Et le ballon à nouveau pour les Scarlets. Dans leur moitié de terrain. Avec Rice Thomas. Et on ouvre Jones qui a écarté là-bas sur King. Pas d'un avant, un nouveau ballon pour King qui peut s'appuyer encore sur sa troisième ligne avec Lions qui va trouver du soutien avec Rees qui est repris à l'entrée des 22 mètres de Perpignan. Gros début de match de la part de Llanelli et ça enchaîne encore même côté, petit coup de pied à suivre, le sauvetage de Porical. Oula, c'est chaud en ce moment là pour les Perpignanais. C'était prévu, je vous disais le premier quart d'heure, les 20 premières minutes chez les équipes galloises, comme ça surtout en début de compétition, il ne faut pas se tromper, il faut tenir le ballon. Or, les Catalans n'ont pas pratiquement de ballon, il manque des plaquages. Donc il va falloir que les Perpignanais soient beaucoup plus appliqués, beaucoup plus agressifs sur ces phases défensives, vous voyez, parce qu'à chaque fois ils subissent les avancées des joueurs gallois. Donc vous voyez, ils sont sans arrêt sur les talons, obligés de reculer au lieu de mettre des tampons et de renvoyer dans son camp le joueur gallois qui à ce moment-là, bien entendu, ne peut pas assurer la continuité de jeu. Ah oui, Reagan, King qui avait joué donc au Stade Français, s'est fait une belle place ici. Et puis on a vu cet enthousiasme côté gallois et d'essayer d'envoyer du jeu. C'est très caractéristique du rugby gallois depuis des années maintenant. Hein. L'équipe nationale avait gagné son grand chelem de cette façon. Et comme il y a beaucoup de ces joueurs qui font partie du squad élargi de l'équipe nationale, ça se retrouve dans les équipes de province. Alors attention, parce que là c'est un lancer Matthew Rees, alignement complet. Ça va être compliqué pour défendre, oui, c'est très compliqué. Attention à ce ballon qui est dans les mains de Turnbull. Difficile parce que... il essaie de s'organiser sur le ballon porté, mais ça n'a pas marché. Bonne défense de la part des Catalans. Parce qu'ils avaient mis leurs 4 plus gros
joueurs, les Gallois, au milieu de l'alignement, et on pouvait penser qu'ils allaient faire masse à ce moment-là et rentrer. Ah ben, pénalité pour Perpignan qui s'en sort bien. Alors, quel est celui qui a fait d'excellent travail au sol? Bon, ils ont enrayé la dynamique. Et Gavin Hume qui va trouver cette touche, toujours dans le camp de Perpignan. Alors qu'on aperçoit Nigel Davis. Ouais, mais là maintenant il faut tenir le ballon. Hein. Le coach des Scarlets. C'est un Carson de l'équipe de Galles. Lancé pour Charles Gély. Fond d'alignement. C'est bien. C'est pas mal fait avec Braitz qui a pris cette balle. Il y a un mur dense, hein. Il va falloir faire exploser ça là, un peu au milieu. Ouais. Avec Mas d'abord qui passe par le sol, ballon libéré, il faut enchaîner rapidement avec Chalewachu. Chalewachu qui est stoppé. Et on enchaîne avec ce ballon pour Hume. Petit coup de pied rasant, c'est pas mal fait ça et ça va profiter aux Catalans, bien fait. Avec ce ballon pour Grand Claude qui cherche une solution, il l'a trouvé. Le relais maintenant de Porical qui est pris dans les 22 mètres de Canecli. Ballon libéré, il faut enchaîner rapidement de l'autre côté, il faut envoyer au large. Ah, il n'a pas pu donner, Daniel Chouli, non, il est repris. Il est repris à 1 mètre de la ligne, ballon toujours pour les Catalans. Droite. Avantage en cours pour les Perpignanais, on repart avec Marty qui allonge sa passe, ça va aller au bout la balle sur Grand Claude qui va aller dans le but pour marquer le premier essai de ce match, peut-être, et c'est accordé, oui, par Monsieur Small. Premier essai en faveur de Perpignan, alors qu'ils étaient sur le reculoir dans ce début de match, et bien sur leur premier ballon d'attaque, ils vont dans le but adverse. Alors c'est curieux parce que les Gallois, eux, étaient passés 2 fois par du jeu à la main, plein axe dans le milieu de terrain. Là, ils avaient vu qu'il y avait ce rideau rouge qui était bien constitué. Donc petit jeu au pied par-dessous. Regardez, paf, il a une reprise. Et alors ce jeu de passe très très rapide avec Grand Claude, il y a beaucoup de soutien alors que les Gallois aussi, regardez, sont très très bien réorganisés défensivement. Ils vont être très bien réorganisés défensivement après. On appelle ici, c'est Nicolas Mas qui appelle. Et après, vous avez ça, c'est la deuxième fois, la longue sautée de Marty. Et Grand Claude qui y va en force. Voilà, il passe. C'est correct, l'arbitre n'a même pas eu besoin de la vidéo. Bonne réaction. Et vous ne pouvez pas passer, il y a trop de monde. Vous êtes en infériorité numérique en vous passant la balle, donc vous risquez de vous mettre en difficulté. Ça passe pas sur le large, on passe sur l'axe. L'axe, vous ne pouvez pas passer en force, vous passez au pied. C'est bien récité de la part des Catalans. Il y a du chou, c'est bien. Et c'est un bon retour pour oui, parce que là, il revient dans cette équipe. Et il marque le premier essai de ce match, la transformation tentée par Jérôme Porical. Alors là, ça n'a rien à voir avec le vent, mais on n'a pas parlé du vent, il faut quand même en dire un mot. Ça souffle, surtout en hauteur. Alors c'est vrai qu'au ras du sol, c'est un peu moins net. C'est un peu plus compliqué, on va dire, sur la pelouse, mais ça souffle quand même. Ça souffle et ça tourne, hein, vous savez, ça fait comme dans ces stades qu'on appelle des moules à gaufres un peu. Hein. Le vent rentre et puis il tourne autour, il ressort. Mais en règle générale, vous voyez, par rapport à David Marc, par rapport à l'équipe de Perpignan, vous voyez, le vent vient plutôt d'en face de vous et vers les caméras. Vous voyez, c'est un peu ça plutôt. 5-3 pour Perpignan après presque 8 minutes. Il va mal maîtriser là. Derrière. Non, il n'y a pas d'en avant et ça enchaîne avec Chouli. Chouli qui a trébuché, qui est au sol, mais qui a le relais de Freshwater. Freshwater qui attend de s'échapper. Il a du soutien encore avec encore. Grand Claude qui n'a pas vu Gély de l'autre côté. Et ça sera un ballon rendu aux Gallois. Il va sur 4 défenseurs à droite alors qu'il a le soutien instantané à gauche. Ah bah, en tous les cas, je suis ravi de la réaction des Perpignanais. J'avais peur justement là qu'ils se mettent dans un trou noir. Pas du tout. C'est la première mêlée du match. Et oui. Attention, monsieur Lyons, le numéro 8, et Chouli sont avertis. Vous devez avoir la tête entre les fesses de vos 2 partenaires de deuxième ligne et rentrer en même temps que les autres en mêlée. Attention, Lyons. Voilà, coup franc. Voilà. Ah non, ils sont rentrés trop tôt. Mais Lyons, il triche un peu. Hein. Oui, mais il sera pénalisé à son tour. Allez, ballon pour Marty. Marty qui feinte la passe. Grand Claude et un passage à vide qui n'a pas été vu, c'est parfait. Juste de touche, il l'a vu, il y a un avant de passe. En avant, ballon rendu aux Gallois. Ils sont sur la bonne stratégie tout de même les Catalans. Hein. Ils tiennent le ballon maintenant, ils se font bien des passes, quelquefois peut-être pas toujours à bon escient,
La preuve cette fois-ci, la preuve avant avec Philippe Grand-Claude. Regardez, ça joue vite. Il y avait un passage à vide, hein, ça c'est clair. Regardez, un passage à vide de Grand-Claude. Vous pouvez siffler une faute à l'arbitre. Hein. Cette fois-ci, c'est une mêlée défensive pour Perpignan. Vous avez vu Lyon sur ses mêlées offensives qui change. Hein. Il est en position de numéro 8 et il vient se mettre entre son avant-aile grand côté et son deuxième ligne. Mais je crois qu'il fait ça, bien sûr, que sur les mêlées offensives pour permettre à son demi-mêlée de jouer un peu plus dans un fauteuil. Et du coup, les Catalans ont récupéré le ballon. Vous voyez, c'est bien beau de faire des stratégies comme ça, de se bouger dans la mêlée, mais il faut assurer la conquête. Hein. Alors la mêlée pour les Catalans. Bien, la mêlée catalane qui est mieux. Ce ballon dévié du pied par Chouli. Chouli qui a retrouvé le ballon après la passe de Cazenave. Il n'y a pas d'avant, ballon récupéré par Jones. Attention. Et ça repart pour les Gallois. Avec Priestland qui est passé par le sol. Ballon pour Lamont. On est toujours dans la moitié de terrain de Clanecly. Avantage en cours pour les Gallois. Oui, pénalité en faveur des Scarlets. Ah non. Oui, alors les plaquages anticipés de Marty, je pense que c'est Marty sur Martin Roberts, le demi de mêlée. Steven Jones qui va trouver la touche dans la moitié de terrain de Perpignan, juste devant les 22 mètres. Voilà, regardez, la Chouli qui a fait cette passe au pied, pas terrible. Et Cazenave, bien sûr, en se retrouve avec un temps de retard, bien, il a tout de suite Turnbull qui lui tombe dessus. C'est pas facile pour jouer, regardez. Il est dans la nasse, là, et donc le ballon est perdu. Lancé pour Matthew Rees. Ballon dévié, conservé par les Gallois, avec Cooper maintenant, qui rentre dans les 22 mètres de Perpignan. Ballon toujours pour Clanecly. Attention, vous êtes hors jeu, les gars, oui. Hors jeu, vous êtes monté trop tôt. C'est Bertrand Guiri qui est sanctionné. Pénalité en faveur de Clanecly. Rien à dire. Un peu trop d'acharnement, un peu trop de précipitation de la part de l'avant-aile catalan. Mais enfin ça, c'est pas des fautes qu'on peut fortement reprocher à un joueur. C'est normal, il y a un starting block. Regardez, le mouvement a été bien enchaîné par les Gallois. Hein, il y a de la dynamique, il y a du rythme. Et là, il voit bien, il pense que le ballon va sortir très très vite. Malheureusement pour lui, il y a eu un temps de retard et Guiri avec son pot de Brits, ils sont sanctionnés. Nouvelle pénalité donc pour Clanecly qui va tenter Steven Jones. Clanecly qui n'a plus disputé de quart de finale depuis 3 saisons maintenant. Et la pénalité est réussie par Jones. Ça fait 6-5 en faveur de Clanecly qui repasse devant au score. Un petit point de retard pour Perpignan après 12 minutes dans ce match. Ah, c'est bien vrai, l'arbitre qui parle à Hume, parce que Hume parle anglais, vous le savez, pour l'expliquer qu'attention à bien rester derrière les pieds du dernier joueur qui forme le regroupement. Allez, pied dans l'axe, c'est très court. Ballon qui est cafouillé, qui revient dans le camp. Elle est bonne à droite. De Perpignan avec Cazenave qui envoie ce ballon là-bas sur l'extérieur avec Hume qui trouve Marty qui essaie de franchir le premier rideau. Et il se relève, il n'est pas pris, il continue d'avancer. David Marty. Le soutien là, ils sont dans les 22 mètres de Clanecly. Ballon qui sort pour Cazenave. Attention à cette balle maîtrisée, mais qui est toujours en faveur des Perpignanais avec Brits. Qui peut libérer, on repart dans l'autre sens. Avec Hume. Là, il n'y a pas trop d'espace. Hume qui est stoppé par Cooper. Il n'y a pas de déséquilibre. Il faudra travailler un peu patiemment là. Hey. Avec Gély. Il faut prendre son temps. Il faut rester un petit peu dans ces 22 mètres adverses. Il faut un peu les fatiguer. Il faut un petit peu les malaxer en face, en défense. D'autant que vous avez remarqué que les plaqueurs gallois n'étaient pas toujours très efficaces. Hein. Allez, peut-être ici avec l'anticipé. Ballon perdu. À l'avant. Et deuxième à l'avant, rouge après. Exactement. Ouais. Ils ont bien anticipé les deux centres de Gallois ont bien anticipé. Ils sont montés en pointe et ils ont gêné effectivement le porteur de la balle. Ça, c'est le renvoi qu'on vous montre.
Et ça joue bien après dans l'axe. Marty passe. Vous voyez, il y a des plaquages qui sont manqués dans l'axe. Donc il faut pas qu'ils hésitent, les Perpignanais, à revenir dans ces endroits, dans ces zones. Parce que vous savez que dans ces zones où il y a beaucoup de défenseurs, quelquefois on a tendance instantanément à vouloir partir sur le large et on laisse des espaces. Ah bah oui, mais là, coup franc. Trop tôt les Catalans. Oui, enfin les Catalans, les deux sont rentrés en même temps. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est Perpignan qui a été sanctionné. Cooper qui essaie non, c'était Lyons pardon, qui essaie de s'échapper, il est repris. Jones qui peut écarter, attention à ce ballon de Moll. Il revient à l'intérieur, c'est bien fait pour Stoddart. Il va le chercher maintenant pour Rical. Stoddart qui est repris. Mais il rentre dans les 22 mètres de Perpignan. Ballon toujours pour les Catalans. Cazenave qui est rentré par l'axe. Il est venu par la porte. Il est passé par la porte, il n'y a pas de souci. Cazenave encore qui peut écarter avec Mas. Mas qui garde ce ballon, qui peut libérer. On enchaîne avec Gély. Gély pour Tchalewachou. Ouais, c'est bien fait. Guiri maintenant. Guiri qui peut écarter sur Candelo. Accélère. Il faut mettre les cannes, Julien. Julien qui va taper à suivre. C'est bien fait pour lui-même. Est-ce qu'il sera le premier sur ce ballon? Ou Guiri? C'est Candelo pour le deuxième essai des Catalans. Et bravo Guiri. Et c'est pour Julien Candelo. Le deuxième essai de ce match en faveur des Catalans. Il est accordé ou il y a une discussion? Non. Il est accordé. Non, il est accordé. Je vois les arbitres se diriger vers les poteaux. Et magnifique travail du troisième ligne, Guiri, qui se reprend tout à l'heure. Et c'est beau ce qu'il fait. Et Tchalewachou, la passe, superbe. Hein. Regardez si c'est joli. Bon. Voilà, Cazenave. Allez, bonus pour Cazenave qui récupère ce ballon. Il va y revenir, Cazenave. Il va refaire jouer. Hop. Voilà, bonus pour Mas qui fixe deux défenseurs. Ça joue vite. Très belle reprise. Tchalewachou qui fixe. Et Guiri qui accélère, qui prend le trou. Hop, il s'amène à la deuxième ligne de suite. Candelo n'en fait pas trop. Il voit qu'il ne peut pas déborder le gars qui revient en travers. Il pousse au pied et ils sont deux. Avec Guiri qui vient ici, le troisième ligne. Superbe travail collectif. Ah oui, c'est beau. Oui, t'as raison, Candelo. Non, c'est bien parce que c'est pas de peau, ça. C'est un truc qui est bien fait, avec des bonnes interventions, des bons timings. Et il file déjà 2 essais. Et ben voilà, l'ancien Narbonnais, Julien Candelo qui marque le deuxième essai pour les Catalans. On vous rappelle en Coupe d'Europe. Hein. Il faut taper. Ah, t'as le temps, il lui dit. Il faut marquer 4 essais. C'est pas comme en championnat de France où il faut 3 essais de différence. Si vous marquez 4 essais, vous avez le bonus offensif. Allez, Jérôme Porical pour la transformation. Elle est belle. Et elle passe. Et 2 points de plus. Ça fait 12-6 pour Perpignan. C'est bien fait. C'est beau ça, hein. Paf, on dirait du jeu de 3 quarts. Et ce troisième ligne qui rentre là-dedans. Et pourtant, vous voyez, ils ne sont pas battus au départ, hein, les Gallois. Ils sont battus après sur la vitesse d'exécution. Il faudrait que ça continue. 17 minutes de jeu, 12-6 en faveur de Perpignan sur la pelouse de Clanecli. Voilà. Je pense que les Gallois ne s'attendaient pas à ça. Hein. Attention, c'est pas entendu là à côté Perpignanais. Porical qui va être obligé de dégager en catastrophe, mais c'est un ballon rendu. Clanecli, on s'en sort bien, ils s'en sortent bien les Perpignanais avec ce ballon qui a été touché par Sean Lamont qui n'a pas pu le contrôler. Ça s'articule bien hein, pour les Catalans. Hein. Alors là, c'est pareil, discussion. Vous voyez qu'il y a les casseroles qu'on a ramenées de l'ancien stade Stradé Park, l'ancien terrain qui maintenant a été démoli pour faire des maisons. On a ramené les casseroles qui sont au-dessus. La touche, c'est pas pour Clanecli. Ben non, moi je suis d'accord, mais aussi c'était pour Perpignan. Mais... Bah oui. C'est comme ça. C'est fâcheux ça, parce que c'est un bon ballon d'attaque avec Clanecli, ça, avec King. Oui, parce que avantage en cours, une nouvelle pénalité contre les Catalans. Ça fait déjà 3. Hein. Vous avez vu? L'arbitre a fait signe 2. Le capitaine est venu en disant mais ça fait, je sais pas, 3 ou 4. Oui. Et il a dit non. Il y a eu l'autre tout à l'heure là-bas et celle-ci ici. Parce que l'autre voulait, vous voyez, peut faire... Parle aux arbitres. On est déjà, je crois, à 4-1. Non mais 2, il voulait dire 2 de faute au sol, hein, c'est ça. Hein. L'autre c'était en hors-jeu, vous savez, ils avaient avancé. Alors, le réalisateur a oublié de nous remontrer le ralenti de ce ballon qui est sorti en touche, Philippe. Je pense que ça doit être un oubli. Oui. Bah oui. Parce que franchement, on a bien vu Lamont toucher le ballon, faire un en avant d'ailleurs.
tout cas, nouvelle pénalité pour les Scarlets. Les Scarlets qui ont réussi un bon début de Ligue Celtic, notamment offensivement, avec 31 points par match marqués depuis le début de la saison en moyenne. Stephen Jones, lui, il n'a pas perdu son coup d'œil et son coup de pied. Ça fait 3 points de plus. Les Scarlets reviennent à 3 longueurs des Catalans. 12-9 pour Perpignan, alors qu'on arrive à la moitié de cette première période. C'est dommage de redonner des points aussi facilement à l'adversaire. Que voulez-vous, déjà sur ce renvoi, on avait mal communiqué du côté de Perpignan. On a laissé échapper le ballon. Porica l'a rattrapé vite fait. Attention à ne pas se gêner. Lyons qui a récupéré cette balle, qui va tenter de sortir ses 22 mètres, qui est repris. Hop, le 3 là, il est sur le côté là, le garçon là. Bon, c'est Perpignan qui est sanctionné, c'est joué rapidement par Roberts, attention. Roberts il garde le ballon, il va trouver du soutien et il va pas la donner. Si, ça y est, il a trouvé quand même un partenaire de balle en avant. En avant. Ah, celui-là il l'a vu. Attention les Catalans. Attention, il faut être un peu plus discipliné, ne pas trop redonner de ballon à l'adversaire. Bon, Lyons est très bien plaqué. Il y a un bon soutien. Alors, qui c'est qui va se mettre à la faute? C'est vrai. Vous voyez que ce que fait Vivalda, il vient se placer effectivement debout pour rejouer le ballon, mais il ne fait pas le tour. Il est venu depuis le camp gallois. Et après, il mange un peu trop le ballon quand même, Roberts. Allez, mêlée pour les Catalans. Sur la ligne médiane. Ouais, la mêlée, ça va. Là, du côté de Perpignan, ça branche pas. Il est attendu Planté. Avec Planté, mais qui est bien pris par Jones, qui essaie de lui arracher la balle. Planté est solide, ballon conservé par les Catalans. Avec la charge de Vivalda qui est pris. J'ai dit Vida C4 tout à l'heure, excusez-moi, Vivalda. Non, vous avez dit Vivalda. J'ai bien dit Vivalda. Voilà, prendre son temps, se réorganiser. Ballon qui sort pour Hume. Hume qui croise avec Marty. Marty qui trouve Candelon. Candelon qui a évité le premier plaquage mais pas le deuxième. Marty s'est fait piquer la balle. Non, d'où on en avant. Il estime que le Gallois en gênant Marty, c'est Marty qui a fait un en avant et non pas le Gallois. Non, je suis pas d'accord. J'ai le droit. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Allez, ça repart sur une mêlée. Donc le moment d'essayer de mettre un peu de pression de la part des Perpignanais. 4 sur le grand côté au niveau des 3 quarts gallois. 2 sur le grand côté fermé. Son engage arrive très rapidement après le pause. Lyons qui a ramassé ce ballon mais qui est pris tout de suite par Guiri. Bien la mêlée. Ballon récupéré par Perpignan. Oui, grâce à l'excellente mêlée de Perpignan qui a mis la pression. David Lyons qui aime bien repartir derrière ses mêlées. Pas pu avancer. Regardez, hop, ça prend un peu, hop, et il tombe sur Guiri. Et donc ils vont être dans une situation inconfortable. Ils font un en avant, ils redonnent le ballon. Je vois pas pourquoi le public rouspète, ça me semble tout à fait correct. Oulala, Lélie, là, il personne là-bas. Oui, c'est pas direct. Si. C'était juste. Ouais, mais je crois que Lemont a commis une faute et qu'il s'est peut-être un peu précipité. C'est Cazenave qui tape. Oui. Je crois qu'il s'est un peu précipité, Cazenave, parce que Lamont monte très vite sur la ligne au même niveau que ses centres. Et c'était complètement désert là-bas. Seulement, dans le même temps, Planté, lui, était resté un petit peu planté aussi. Je me demande s'il ne rouspète pas par rapport à l'introduction de Florian Cazenave, qui n'est pas vraiment dans l'axe, on va dire. Oui. C'est peut-être pour ça qu'on entend le public. C'est possible. Allez, le coup de pied, il y aura Planté à la réception. Oula, il y a du Il va monde. pouvoir relancer, petit coup de pied à suivre par-dessus, il a récupéré sa note, magnifique. Il a Porica à ses côtés qui est pris. Ça c'est bien fait, ce jeu au pied il est précis, ciblé. Hume Hume qui attaque la ligne, il est pris, il peut libérer, il faut venir au soutien. Voilà qui est fait avec Mas. Mas qui sort cette balle pour Grand Claude, il n'y a pas d'en avant. Freshwater maintenant le premier sur ce ballon, toujours en faveur des Catalans.
Catalans qui se sont installés à la moitié de terrain de Clanicly avec Guiri. Guiri qui avance. Les plaquages sont pas fermes du côté des Gallois. Chaléwachou qui peut donner ce ballon, oui. Et le bon relais de masse. Ah, dommage. Ça va finir dans les mains de Candelon. Candelon qui essaie de repartir, mais qui est stoppé. Ballon toujours pour les Catalans. Dans les 22 mètres maintenant de Clanicly. Attention, c'est en molle, il ne faut pas le perdre. Cazenave qui croise avec Guiri. Guiri qui libère. Attention, il faut déblayer. Et ça sera une pénalité contre Perpignan. Alors, ça c'est pour. Gély qui se fait sanctionner. Oui, parce que le ballon de Guiri est bien dégagé. Je crois que c'était Guiri qui dégage bien le ballon et derrière. Attention, ça commence à faire des fautes. J'ai pas fait le décompte, mais je pense qu'on en est à 6 à 1. Regardez. Bon, bien dégagé par Guiri, ça, il n'y a pas de problème. Et oui, c'est indiscutable, Le talonneur là fait une faute de cadet là. Il va plonger pour rattraper le ballon. Alors que les premiers réflexes, ça va être de se relever, étayer ou éventuellement avancer par la porte. On est toujours dans le camp des Gallois, mais la remise en jeu sera en faveur des Scarlets pour Matthew Rees. Début d'alignement. On revient dans le couloir avec Rees. Il a pris un pet. Ballon qui est sorti. Chaléwachou était tout près de prendre cette balle conservée finalement par les Gallois. Et ça sort maintenant avec Turnbull. Bonne défense des Catalans qui repousse pour l'instant les Gallois. Et Cazenave qui n'est pas au mieux. Il est derrière ses partenaires, mais je ne sais pas ce qu'il a. Si c'est le poignet, le pouce, le coude. Il a le bras comme s'il avait le bras avec une. Attention à ce ballon qui finit sur Maul. Molly. Torical qui est pris par King, qui est obligé de libérer. Attention, le ballon est sorti. Et nouvelle pénalité. Qui est-ce qui est venu sur le côté? C'est ce que sanctionne l'arbitre. Alors, Porica qui a eu un geste de. Voilà, carton. Oh non. Ah ouais, ça leur pendait au nez de toute façon. Jérôme Porica qui prend un carton jaune. J'aimerais bien quand même revoir le geste. Non, mais il faut savoir si c'est. Ouais, attendez, si c'est ça. Je pense qu'il se fait marcher dessus. Voilà, il se fait marcher dessus. Bravo, monsieur le capitaine adverse. C'est ce qui me semblait. Eh oui, mais. Philippe, je le dis souvent parce que c'est marqué dans le règlement, la loi du talion est interdite en rugby. Alors c'est sûr, mais peut-être qu'il sera cité l'autre, après tout, pourquoi pas, le Turnbull. Il aurait dû rien dire. C'est comme ça. Jérôme Porical, encore jeune, mais un des anciens de cette équipe finalement. La pénalité réussie par Steven Jones. C'est les deux équipes qui sont à égalité à nouveau. 12 partout. Après 27 minutes dans cette première période. Et l'indiscipline perpignanaise qui fait beaucoup de mal. La discipline qui était l'indiscipline qui était un des défauts des Perpignanais pendant longtemps. On croyait qu'ils avaient bien combattu ça, mais voyez, là ça revient sur des matchs de top niveau. Et je crois que les Gallois n'ont été sanctionnés qu'une seule fois depuis le début du match. Contre, je pense qu'on en a 7 ou 8 maintenant pour les Catalans. Attention à ce ballon. Ça repart avec King. King qui peut trouver du soutien avec Stoddart. Même sens. Attention à Rees. Allez, ça repart pour Clanicly. Avec Thomas. Jones qui rechange de sens. Lamont qui est stoppé. Ballon conservé par les Catalans. Et encore une pénalité contre Perpignan. Il est sur le côté. Là ça va pas, ça va pas là. Ah oui, là, il faut qu'il. Trois joueurs dans 3 positions différentes hors jeu. Ah ouais là. Puis alors là,
je peux vous dire une chose, qu'il n'y aura pas d'état d'âme. Hein. Au prochain, il y aura deuxième carton jaune. Bon, c'est le Cazenave qui est sanctionné, mais il y en avait 2 autres avant. Voilà, regardez. Et hop là, c'est Cazenave qui arrive sur le côté, qui n'était pas derrière. Ce n'est pas une mêlée fermée. Une mêlée fermée, il peut suivre la progression du ballon dans la mêlée adverse. Et là, il doit se tenir derrière les pieds de son partenaire, qui est le dernier à former le regroupement. Les Scarlets, il faut le rappeler, hein, qui ont failli ne pas disputer cette Coupe d'Europe. Ils se sont qualifiés grâce à la victoire de Cardiff dans le challenge européen. En effet. En effet. Une équipe des Scarlets qui compte quand même 75% de victoires à domicile en Coupe d'Europe. Premier échec de Stephen Jones. On en reste donc à 12 partout alors qu'il reste 10 minutes dans cette première période. Pas se tromper sur la zone de renvoi, être groupé ou du moins gêner les prises adverses. Ballon pour Claneckley. Avec Jones. Jones, il a pu trouver l'arrière, assez bien que Westland. Il y a eu une grosse erreur dans la défense catalane. Il y a du soutien côté Claneckley avec Lamont. Lamont qui est pris par Guiri. Ne pas commettre de faute. Retour intérieur sur Yassine Thomas. Ballon toujours pour les Gallois. Avec la charge de Rice. Thomas qui est stoppé à quelques centimètres de la ligne. Non, mais là, il était pas possible. La pénalité, là, bien sûr. Ah oui. Ça va de soi. Pénalité pour Perpignan. C'est la deuxième fois que les Gallois sont sanctionnés depuis le début du match. Ouais, mais là, la faute, elle est manifeste. D'ailleurs, il ne rouspète pas. Hein. Rhys Thomas, regardez, il est pris. Il est plaqué. Pour Cazenave et Freshwater. Il est tenu au sol. Donc là, vous voyez, Freshwater relâche son plaquage. Lui, il fait le geste technique parfait, Freshwater. Et l'autre, bien sûr, comme on relâche le plaquage, il continue d'avancer. Ouais. Drop one. Donc, étant donné que Guiri est allé derrière, les Scarlets sont autorisés à renvoyer un joueur derrière, en l'occurrence Lions. Attention à ne pas perdre ce ballon. Début d'alignement Vivalda. Ah oui, mais oui, le fort est... Vous avez vu, l'arbitre s'est adressé à David Lyons qui parlait en disant je sais pas quoi, mais... Cazenave par-dessus. Ah non, c'est de... Non. C'est de reprendre de la pression là. Et ça va repartir pour les Gallois avec Preston qui il n'y a personne. Et oui, il n'y a personne. Il n'y a pas grand monde là-bas. Il manque un joueur. Et le ballon qui va finir en touche. Mauvais jeu au pied, ça se retourne contre vous, c'est classique. Ouais. Ouais. Ah oui, on remonte à la percée tout à l'heure, en plein centre de l'attaque. Alors, bon, c'est vrai, on le sait, il manque un joueur. Maintenant, dans l'équipe de Perpignan, donc au niveau de la défense, c'est pas tout à fait ça. You've got numbers coming in and out. They can't tell. Get your numbers set. One out, please. Set your numbers. Needs to be quicker. Alors. Stop. Yeah, just go back, please. You as well. Attendez là, je comprends pas là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il a demandé qu'ils aient le même nombre. 1, 2, mais 3, ils y sont, 4, 5, 6, il y a le même nombre, il y a le même nombre. Le ballon pris par Brits en fond d'alignement pour les Catalans. Ça fonctionne bien. Ils vont faire un petit groupé. Oui, ils ont raison, ça. Qui est sorti, et dégagement de Hume, un petit peu raté. C'est court, c'est court. C'est sorti des 22 mètres seulement. Cela dit, c'est court, mais il vaut mieux ça qu'un ballon sur lequel on aurait été un peu gourmand, qui aurait été relancé avec une contre-attaque, avec un homme de plus côté Claneckley. Et là, vous pouvez mettre du désordre dans la défense de Perpignan. Ballon pour les Scarlets. Avec la charge de Yassine Thomas, ballon qui sort. Turnbull.
his feet, no problem. Jones s'écarte sur King, il King faut qui mieux croise ça, avec il faut Mawley. mieux. Commence à manquer des plaquages du côté de Perpignan, notamment au niveau de la Enchaîne troisième ligne. avec Rice Thomas. Hop là, ballon mal maîtrisé, récupéré par les Catalans avec Grand Claude. Grand Claude qui est stoppé. Cazenave pour Hume Always inside. Stop that. qui ne va pas trouver la touche. Oui, c'est ça. Turnbull à la réception. C'est dangereux. Ça. Il peut s'appuyer sur Lamont. Lamont, attention, on va dans le fermer. Là, il n'y a pas grand monde. Lamont qui a évité un plaquage, un deuxième. Il va pouvoir s'échapper. Il a du soutien avec Turnbull. Turnbull qui revient vers l'axe. Il est repris dans les 22 mètres des Catalans. Mais ça ressort rapidement avec Jones. Jones qui va pouvoir écarter sur King. Ça va aller au bout. Ça, ouais. Le premier essai des Gallois dans ce match, inscrit par Rice Priestland. Perpignanais pêcheurs, hein. Ouais, est-ce qu'ils se sont sentis également un peu sur d'eux en ayant marqué 2 essais? Regardez, il y a eu trop de plaquages manqués depuis le début du match. 3 plaquages manqués sur cette action qui amène un essai. Ouais, regardez après. Bon, après c'est l'emballage final des Gallois qui est surtout très beau. Là, vous rentrez dans un intervalle, vous ne pouvez rien faire. La transformation est réussie, ça fait 19-12 à 5 minutes à peine de la fin de cette première période. 7 points de retard pour les Catalans qui, on vous le rappelle, évoluent à 14 après l'essai inscrit par Rice Priestland, joueur qui a été international des moins de 20 ans avec les Gallois. Alors, parti devant. C'est terrible, c'est terrible. En plus, il l'a dit tout à l'heure. Ça repart sur une mêlée. Alors vous avez Philippe Grand Claude là sur cette action, parce que c'est une emmêlée centre du terrain. Vous avez Philippe Grand Claude qui a pris la place de Porical à l'arrière, qui est en plein axe derrière dans les 22, dans le prolongement des poteaux. Vous avez Candelon. Revoyons. Ah oui, c'est clair. Complètement en bas de votre écran. Donc Guiri se retrouve en position d'ouvreur dans le prolongement de la mêlée. Candelon, et puis après, il n'y a pas de changement sur les... C'est-à-dire Hume est au centre avec Marty. Marty à droite, Hume à gauche et les deux ailiers normalement. Ballon qui sort pour Clanecli avec Jones. Jones qui accélère, qui peut s'appuyer sur King. King qui retrouve Mawley. Et on enchaîne. Ballon conservé par les Scarlets. McCusker qui a été stoppé. Les ballons perdus sur l'impact, sur le plaquage. Cazenave qui joue au pied et qui va trouver une belle touche peut-être si le ballon veut bien sortir. Oh oui, dans les 22 mètres de Clanecli. Alors, on va jouer à 15. Oui, il a joué vite. Pas fait attention contre les Perpignan. Il y avait 2 joueurs pour Perpignan. Mais je ne sais pas s'il marquait vraiment la touche. Je ne sais pas s'il n'y avait pas un gars qui était au-delà des 15 mètres. Il faut voir. Ouais, mais ils sont fatigués. Il n'y a que deux joueurs qui sont arrivés rapidement pour marquer la touche. Et donc, il paie ce dernier quart d'heure là. Fait beaucoup mal aux Perpignanais. Allez, on va jouer à 15 contre 15. C'est le moment de réagir. Allez, il reste un peu plus de 2 minutes. Ce serait bien de marquer là sur ce dernier ballon. Oui, mais non. Le 7, enfin Turnbull, il vient. Non mais voilà, les fautes catalanes y sont, mais le problème c'est que de l'autre côté elles ne sont pas toutes sifflées. Attention à ce ballon, bien fait, deux Gisteras d'affilée. Mawley sur l'extérieur pour Priestland qui va marquer le doublé. Le deuxième essai pour Rice Priestland qui en est déjà à sa 6e saison sous le maillot des Scarlets. Prise de balle à 2 mains d'un Perpignanais, le 7 Turnbull avec le serre-tête et dans le camp de Perpignan, il pique le ballon et il le redonne. Il ne faut pas laisser passer ça tout de même. Ah oui, ils peuvent le féliciter à Turnbull, parce que je peux vous dire qu'en plus, sur toutes les avancées, il est toujours devant les molles. Regardez, prise de balle à 2 mains, hop, regardez. Et enfin. C'est incroyable.
Il n'y a rien à rajouter parce qu'après, il y a des fautes, hein, on est d'accord. Ils jouent très très bien les Gallois. Et quand ils arrivent à 2 ou 3 pour se passer le ballon, ils savent se proposer, croiser le jeu. Alors c'est très bien fait, ça ils le font très très bien au niveau des 3 quarts. Et vous remarquerez le nombre de fois où Turnbull, sur des regroupements, il passe par-dessus, il se met dans le camp adverse, 1 mètre, 1 mètre 50 devant. Et donc effectivement, le premier joueur perpignanais qui vient essayer de récupérer le ballon, il ne peut pas parce qu'il est gêné par Turnbull. Donc, hop. 26-12. Donc temps de retard, je vous dis. Et puis, après, 14 points de retard pour les Catalans. ça c'est bien, ça c'est bien fait. Oui, ça c'est magnifique après, mais bon. Ah oui, c'est très bien, regardez ça. Ouais, 2 d'affilée, 2 Chistera d'affilée. Il y a 4 passes comme ça qui se sont fait très très joli. Allez, le renvoi. Bien pris par Cooper. Ah. Et là, la pénalité est en faveur de Perpignan. Contre Riz, le talon. Prise de balle, magnifique. Hein, vous n'avez pas le temps de taper en touche ou autre, donc il faut taper au poste, au poteau. Regardez, belle prise de balle. Et Riz vient tout de suite en soutien, il gêne Chalewotchou qui lui veut essayer de rentrer dans l'axe. Donc Jérôme Porical qui va tenter cette pénalité. Équipe de Perpignan qui joue pour la 5e fois face à Clanecli, avec donc sur les 4 premiers matchs 3 victoires en faveur des Catalans, une seule défaite en 2001 ici. Qu'est-ce que ça rentre? Oui, de Porical qui va passer entre les perches, 3 points de plus. Et donc le score à la pause est de 26-15 en faveur des Scarlets. Clanecli qui mène de 11 points face aux Catalans. 2 essais de chaque côté au terme d'une première période particulièrement frustrante pour les Catalans qui ont commis notamment trop de fautes. La seconde période de ce match entre les Scarlets et Perpignan, on vous rappelle que ce sont les Gallois qui mènent 26-15 face à Perpignan. 2 essais de chaque côté. Une première période, Francis, où les Catalans ont commis trop de fautes. Et pas que ça recommence. Attention, et là ce ballon perdu, intervention de M. Small, mais on a un peu la sensation quand même que M. Small il a oublié 2-3 fautes de l'autre côté aussi. Oui, alors vous disiez, bon, c'est vrai qu'ils ont eu un début de match qui était encourageant parce qu'ils avaient eu la chance de marquer 2 essais alors qu'ils n'avaient pas beaucoup de ballons. Ils avaient pris la défense galloise là où il fallait, mais ensuite ils ont vraiment fait beaucoup de fautes, cette équipe de Jacques Brunel, des fautes individuelles qui ont toujours remis les Gallois dans le bon sens de la marche. Et puis c'est vrai que il y a eu quelques décisions arbitrales sur lesquelles on peut revenir à partir du moment où on a le ralenti, où on a la vidéo, notamment sur le deuxième essai des Gallois. Ça m'a semblé assez gros. Oh là là, allez. Attention à ce ballon, David Marty qui joue au pied. Il y a eu 2 changements du côté de Perpignan. Pour le début de seconde période, on va en parler dans un instant. Attention à ce ballon qui est mal maîtrisé, il y en a avant. Non, je crois pas. Là, il y en a un. Il l'a vu. Et donc on va revenir à une mêlée en faveur des Catalans. 2 changements du côté de Perpignan. Donc Florian Cazenave est sorti, remplacé par David Mélé. Et Jean-Philippe Grand-Claude est sorti également, remplacé par Manny Edmonds. Manny Edmonds qui, lors du dernier match de Perpignan, ici même à Clanecli, ce quart de finale remporté en 2003, avait quand même claqué 2 drops. Ah, bon. En tous les cas là, ce sont les Gallois qui ont fait une faute, bien récupérée instantanément. Vous savez, mais vous avez vu, ça manque tout de suite d'explosion du côté des Catalans. Marty a été obligé de taper au pied, il n'a pas pu reprendre le ballon, redonner de l'initiative et du rythme à l'attaque perpignanaise. C'est un petit peu dommage, parce que vous avez planté quand même qui galope. Et lui, le demi de mêlée gallois, Roberts, lui, il donne beaucoup de rythme à son équipe, alors que là on voit Robollet, je crois bien que c'est lui, l'ancien avec Phillips, l'ancien talonneur de l'équipe du Pays de Galles et manager général de l'équipe de Galles, et donc Robollet est entraîneur adjoint de l'équipe de Galles avec Sean Edwards et Gatland. Et ancien demi-mêlée de Cardiff. Qui est toujours performante, mêlée, bim. Il n'y a pas de coup de... Hop, l'arbitre assistant va signaler quelque chose, il me semble. Non, il signale qu'il y a une touche pour Perpignan.
Non, je pense pas qu'il y a plaquage à Rotterdam. Ce que je pensais, moi, c'est qu'il y a mis un peu le coude. Qu'il a mis un coup de coude. Mais regardez, ça, c'est bien joué cette sortie. Ah, c'est difficile. Il fait rien pour l'éviter, ça Non. c'est sûr. Non. Non. Bon, mais enfin, bon, c'est pas. Non, à partir du moment où il n'y a pas coup de coude, il n'y a rien à dire, il n'y a pas faute. Fond d'alignement, ballon pour les Catalans. Allez, c'est un bon ballon ça. Oh oui, il peut désaxer, c'était bien. Gély qui essaie de partir derrière ce regroupement. Ballon toujours en faveur de Perpignan. Tchalewachou qui essaie de s'échapper, il est pris. Ballon toujours pour les Perpignanais. Dommage. Ballon récupéré par les Scarlets qui vont essayer de se dégager ou peut-être même relancer. Ben oui, parce qu'il y a un petit surnombre là-bas. Il faut prendre nos jambes. Weston qui revient sur King. Toujours dans leurs 22 mètres, mais ils tentent de relancer avec le ballon. Ils préfèrent tenir le ballon. Allez, Jones maintenant qui lui va pouvoir dégager. Il ne trouvera pas la touche. Ballon récupéré par Porical. Pas n'importe où. Avec Planté. Planté qui est pris. Ballon toujours pour les Catalans. Allez, ça sort pour Edmonds. Edmonds qui attaque la ligne. Qui est stoppé. Porical qui peut s'appuyer sur Mas. Mas qui passe par le sol. Mêlé qui va pouvoir sortir ce ballon pour Guiri. Guiri, attention de ne pas s'isoler. Qui est pris. Ballon toujours pour les Catalans. Attention à ses passes avec Hume. Hume qui croise avec Marty. Marty qui est stoppé à son tour. On essaie d'enchaîner juste derrière avec Planté. Allez, ça sort avec Edmonds. Edmonds qui croise avec Hume. Attention à cette balle qui est récupérée par les Gallois. Et là, ça va faire essai à Moïse Candelon avec ses cannes. Sur le premier sur cette balle. Il y a essai, c'est normal. Ah bah oui, mais là, il est tout seul Candelon. Rien à dire. Rien à dire. Essai pour Regan King. Le troisième essai pour Clanecli. Pour là aussi un joueur du Stade Français. Là, il ne pouvait y avoir qu'essai. Un contre 4, vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors ce qui est terrible, c'est que les Perpignanais, ça faisait 3 fois qu'ils déplaçaient le jeu, même 4 fois, ils butaient sur cette défense. En première mi-temps, on l'a vu d'entrée, quand ils ont vu que ça passait pas sur le large une fois, que ça passait pas dans l'axe 2 fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué au pied derrière. Il fallait essayer de rejouer au pied derrière. La transformation, bien entendu, est réussie par Steven Jones. Ça fait 33-15. Regardez, là, c'est imparable. Ouais, mais là, c'est même pas normal que Julien Candelon soit tout seul. On a l'impression que les autres Catalans sont en train de le regarder se débrouiller tout seul. Oui, mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vous dis sur cette récupération 2 ou 3 minutes avant. Quand Marty récupère ce ballon, il n'a pas les cannes pour accélérer, mettre la défense galloise dans son dos. Donc on tape, on se sépare du ballon. 33-15, ça devient bien entendu très compliqué. Très compliqué. Le renvoi d'Edmonds. Ballon bien pris par Cooper. Jones. Allez, il faut réagir tout de suite à côté catalan. Pour recoller. Il faut attraper le ballon. Non, toujours pour les Gallois. Avec Westland. Ouais, qui a trouvé du soutien, c'est bien fait. Ça continue avec Maury. Maury qui accélère, qui va pouvoir donner à Turnbull. Qui est plaqué. Ballon toujours pour les Gallois avec un ballon pour Lamont. On est devant les 22 mètres de Perpignan. Ça enchaîne encore avec Jones. Jones pour King. King qui croise. Oh, ça a bien joué ça avec ce ballon pour Rhys. Rhys qui s'échappe, il va aller au bout. Non, il a le soutien de Steven Jones. Super. Le quatrième essai. L'essai du bonus offensif déjà pour les Gallois. Et c'est marqué par Steven Jones, l'ancien Clermontois. Ah, attendez, qu'est-ce qui se passe là? C'est déjà le Planté qui a pris un coup. Involontaire bien entendu. Enfin. Il saigne visiblement du cuir chevelu. Regardez, à quelle vitesse ça va, comment on se propose sur la ligne, comment on accélère sur les prises de balles. Regardez, 1, 2, 3. Alors il y avait le 1, il y avait le 2, et vous avez Stephen Jones. Ça va beaucoup trop vite pour les Perpignanais. Ils sont pris sur le rythme, ils sont pris sur la défense, ils sont pris sur le large, ils sont pris dans l'axe, et ils sont pris sur le défi physique. Là, ça va très mal.
Ouais, on va faire du coaching parce que bon, il faut de toute façon faire quelque chose côté Perpignan. Hein. La transformation Ouais, ça est réussie par Steven Jones. 40 points. 40 à 15. 40 à 15 pour les Scarlets. Allez, si c'est bien. Première action, on est sur la ligne. On crée de l'incertitude. Plaquage manqué. On revient à côté. Allez, encore un joueur en soutien. Parfait, le troisième ligne, Turnbull qui est en soutien de son ailier. À chaque fois, ça va trop vite. Ça va trop vite. Le replacement offensif va beaucoup plus vite que le replacement défensif. Et le jeu de passe est toujours magnifique. Alors, Villaseca remplace. Il remplace Vivalda. Vivalda, oui. Qui a touché à l'épaule. Hein. Vivalda qui faisait son retour lui aussi dans cette équipe catalane. Allez, peut-être ici la réaction des Catalans. Avec Brits qui a essayé de s'échapper. Mêlé qui peut écarter sur Edmonds. Edmonds avec Hume qui perd la balle. Eh oui. Ça sera très difficile hein, parce que vous voyez sur tous ces matchs à l'extérieur, hein, les Catalans depuis qu'ils jouent la Coupe d'Europe, ils étaient sur des matchs à l'extérieur sur un 21-20, 21 partout. Là, ils ont pris 40 points. Et les seules fois où les Catalans ont remonté un gros handicap, c'était en Italie, c'était contre les Viadana. Je crois que c'était Viadana. Ils avaient repris 33 points ou 35 points. Là, quand même, ici, remonter 40 points chez les Gallois, ce sera certainement pas possible. Hein. Il est vrai aussi que les Gallois chez eux, hein, contre les équipes françaises, ils ne sont pas trop mauvais, ils sont à 70% de victoire. Donc c'est vous dire que gagner ici, vous le disiez en introduction du reportage, c'est pas aisé hein, de venir s'imposer. Allez, ballon pour les Scarlets, Roberts pour Jones. Jones cette fois il est pris, mais ballon conservé par les Gallois, même s'ils sont en train de reculer un petit peu. Lions, ouais, mais là ça recule. Allez, ballon toujours pour les Gallois dans le propre 22 mètres maintenant avec le dégagement de Priestland. Parfait. Sauf que j'ai un doute, Francis, qui est-ce qui a rentré le ballon dans les 22 mètres? Non. L'arbitre justement a bien signalé. Alors qu'est-ce qui arrive avec Candelon? Il voit qu'il est au sol, KO. Alors Brits est en train de se plaindre auprès de l'arbitre. Ah ouais, il n'a pas vu, il regardait ailleurs, donc il ne sait pas ce qui s'est passé. Et le juge de touche devait regarder aussi son pote Jones qui était derrière dans la tribune, donc il n'a pas vu non plus. Non mais ça, sérieusement, non, il n'a pas vu, rien à dire. Angel Davis, mais c'est sûr que 40 points contre Perpignan, c'est une perf. Hein. Perpignan qui enchaîne à nouveau les blessés, hein, Philippe. C'est vraiment un chat noir. Alors un changement du côté des Scarlets. Avec l'entrée en jeu de Scott Williams. Qui rentre à la place de Maul. Gareth Maul. Qui sort, remplacé par Scott Williams, qui va fêter demain ses 20 ans, le garçon. Il a bien de la chance. Allez, ballon pour Claneckley. Jones. Il faut trouver Reese. Il a le soutien de Yacine Thomas. Allez, ça repart avec Jones. Pour King. King qui est repris. Les pénalités pour Perpignan. Bon, alors là, il ne faut pas se précipiter. Il faut essayer de marquer 4 essais pour prendre au moins un point de bonus offensif. Taper en touche, voilà, c'est ce que fait Hume. Ah ben là, si vous allez chercher le bonus offensif, c'est jouable.
oui, en marquant 2 essais, déjà vous revenez à 29, donc vous n'avez plus qu'à 11 points, donc vous pouvez même aller chercher le bonus défensif. On est d'accord, on est d'accord. Non, mais ça passe par là, quoi. Il faut essayer, il faut franchement essayer de marquer 2 essais maintenant. Parce qu'après, il faut se soucier que si jamais, vous savez qu'à égalité de 2 équipes, hein, c'est les points terrain qui comptent. Mais ensuite, si vous avez plusieurs égalités, c'est le nombre d'essais que vous avez marqués au cours de tous les matchs. Alors c'est important tout de même d'en remarquer, même si vous perdez. Allez, on a les 22 mètres de Clanecli, ballon pour David Mellet qui va le sortir pour Guiri. Et on enchaîne. On y vient pas sur Edmonds avec Marty. Marty qui a pu écarter sur Planté. Planté qui revient vers l'intérieur. C'est bien. Qui est pris. Les ballons conservés par les Catalans. Avec Gély. Il faut venir attaquer. Même sens. On ne mange Edmonds. pas cette ligne. Edmonds qui allonge là-bas jusqu'à Guiri. Guiri qui est stoppé. Hop là. Oh, bravo. Non, réagis pas Bertrand Guiri, attention. Non, parce que Guiri n'était pas content d'avoir été pris à la gorge. Bah oui, Morgan Stoddart qui l'a pris un petit peu haut. Et ça le fait sourire. Bah oui, en plus il mène 45, il doit chambrer. C'est pas mal par Edmonds. Mais vous voyez, il y a plaquage haut. Là, il y a plaquage haut, non? Je sais pas. Mais si, c'est un plaquage haut. Bah oui, c'est un gros plaquage haut. Et en plus, il lui met la tête dans le gazon. Et là, il se passe rien. Non, on joue la touche. D'accord. Ça doit être normal alors. Lions. Non, c'est pas normal. Mais c'est comme ça, quand on prend l'eau, qu'on est mené au score. Oui, mais non, c'est pas comme ça. Il y a des règles. Oui, mais elles sont pour les deux. Allez, le ballon pour Porical. Non, mais je veux dire, ça se retourne toujours contre vous. Les événements ne vont pas bien pour vous. Allez, ici Planté qui redonne à Porical. Porical, on a une touche, il a mis le pied en touche, il me semble. Il ne doit pas suivre, il est gêné dans sa progression. Planté peut-être le premier, ouais. Non, on va voir la vidéo. Ah non, Rambo 22 dit tout de suite, il est sûr de lui, monsieur Small. Il n'a pas été pris sur l'accélération de Porical. Hein. Très bon le demi-mêlée Roberts, hein. Il fait un excellent match. Non seulement il est très bon animateur, mais vous avez vu, très bien placé sur les replis, bon défenseur, il a l'œil. Il est vrai que dans l'histoire du Pays de Galles, il y a toujours une grande demi-mêlée. C'est joué rapidement sur Rambo 22, mais King est pris. Il a Priestland à ses côtés qui peut alerter Stoddart. Stoddart qui va jouer au pied. Direct. On va revenir au point de départ. Voyons voir. C'est bien, c'est bien. Jérôme Porical, il semble qu'il touche la ligne. Touche la ligne, hein. Il touche la ligne. Touche la ligne. Alors déjà après la Priestland, déjà c'est limite. Et il y en a en avant, donc c'est bien sûr Rambo 22 en avant dans l'embut. Alors, c'est pas. Alors, à la place de Vernon Cooper qui sort, remplacé par Johnny Famatouanou. C'est Fa'a Matouanou. Ok. Allez, le ballon pour les Catalans avec Mellet. En avant. Ouais. La passe de passe Candelon. en avant, c'est ça. Ouais, la passe de Candelon est en avant pour Gély. Ils sont dans la nasse quand même, les Catalans. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ah. Ça. Alors, Mellet pour Clanecli. Coup franc pour les Catalans. Ben oui, on a poussé avant l'introduction. Allez, le ballon pour Edmonds. Edmonds qui peut donner à Marty. Marty qui prend l'extérieur, c'est bien fait, il peut croiser avec Planté. Planté qui évite le plaquage, il va aller au bout pour le troisième essai de Perpignan dans ce match. Il est inscrit par Adrien Planté qui avait déjà marqué un essai le week-end dernier face à La Rochelle en championnat. Esprit d'entreprise, on joue vite, un 2 contre 2. Marty patte bien, rentre sur l'extérieur.
croise avec Planté. Planté a bien vu que de toute façon ça ne pouvait pas passer sur l'extérieur parce que vous avez l'arrière qui chasse, donc il se serait mis dans la gueule du loup. Et là en venant, c'est parfait. Allez, un autre essai et le bonus c'est dans la fouille. C'est facile à dire en haut de la tribune. Est-ce qu'ils vont laisser le ralenti jusqu'au bout? Il me semblait que Stoddart n'avait pas été encore très fair-play là-dessus. Vous n'aimez pas ce Stoddart, hein? Non, j'aime pas trop. Non. Ah, il y a comme ça, on a ces têtes de Turc. Hein. C'est vrai, c'est amusant. Ouais. Ah, il n'a pas été sympa tout à l'heure. Bah on peut se dispenser. Moyennement apprécié. Ouais, il n'a pas fait mal, mais bon, on peut se dispenser. Allez, la transformation pour Jérôme Porical. Allez, ça Elle passe. va rentrer. Ouais. C'est bon, allez. Allez, 2 points de plus, ça fait 40-22, 18 points de retard pour Perpignan après un quart d'heure dans cette seconde période. Il faut aller chercher le 4e essai pour aller chercher déjà le bonus offensif. Et les Catalans tout de même qui sont, je vais essayer de vous donner un petit peu d'espoir, qui sont pas trop mal sur les victoires à l'extérieur en Coupe d'Europe. Ils ont tout de même 40% de victoires à l'extérieur, les Catalans, ce qui est pas trop mal quand on sait que pour le rugby français, en Coupe d'Europe, on a à peu près, sur toutes les équipes, tous les matchs qui ont eu lieu, je me suis amusé un petit calcul, on a 30% de victoires à l'extérieur. Ce qui est pas mal, 30%, ça fait 2 défaites, 1 victoire. Allez, donc maintenant, il ne s'agit plus que de marquer. On va trouver la touche, toujours dans le camp de Perpignan. Alors, Perry Freshwater, qui effectuait son retour lui aussi dans l'équipe des Catalans, va sortir. Oui. Voilà. Et c'est Jerry Britz également va sortir. Bon. Jerry Britz qui était incertain pour ce match, légèrement blessé au genou. Allez, Britz par Tonita. Oui, entré en jeu de Ovidio Tonita. Et au niveau du pilar, et alors Freshwater a été remplacé par bon, on va trouver ça. Ah, attends, je suis vraiment en pénalité. Pénalité pour ah oui, c'est Schuster qui est rentré. C'est Schuster, oui. Jérôme Schuster qui est entré. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il va taper en touche. Non, il connaît bien le terrain. Bon, maintenant, je vais vous donner une petite stat qui est pas très optimiste, il faut le dire. C'est que pareil, je vous parlais des 30% de victoires des clubs français en Coupe d'Europe à l'extérieur. Mais en règle générale, si un club français, pour gagner à l'extérieur, il fallait qu'il marque au-delà de 16 points. Hein, ça veut dire que tous les matchs qu'ont pu remporter les équipes françaises, quand vous faites une moyenne, ils ont dépassé les 16 points pour être sûr de s'imposer. Là, il faut en marquer 41. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais bon, ce qui est important dans un premier temps, c'est de venir marquer un 4e essai. Et d'éviter d'en prendre un 5e. Oui. Parce qu'on est dans le rythme. Attention à Lions. Dans l'animation, ils sont bons. Hein. Ils sont bons. Voilà, nouvelle pénalité. Oui, parce qu'ils sont pris. Ils sont pris sur le rythme. En plus, David Lyons joue très intelligemment. Il sait où il faut aller chercher la faille. Attention, c'est joué rapidement par Roberts. Roberts qui s'est appuyé sur McCusker. Et le ballon qui est éjecté. Ballon mal maîtrisé cette fois. Allez, ça pour. En avant, donc mêlé en faveur des Catalans après cet en avant de Johnny Faamatuainu. Il n'est pas chaud. Qu'est-ce qu'il a Gély discute avec l'arbitre. Attention à ne pas faire de bêtises sous les poteaux là. Hein. Parce qu'Edmonds en position d'ouvreur se trouve entre les poteaux, vous ne le voyez pas. Là ils ont mis un bon impact. Chouli qui part derrière cette mêlée. Allez, vite en hauteur, vite Candelo il va pouvoir sortir de ses 22 mètres, il va pouvoir jouer avec Candelo. Candelo qui va avoir du mal à échapper. Il a échappé à attention la cuillère. Le retour ensuite, le crochet derrière. Non, ça c'est remarqué. Il est obligé de faire le contre-pied, il ne peut pas y aller. Mais moi j'ai cru qu'il avait les pattes pour y aller. Lamont est revenu. Ah ouais, tu t'es bouffé la feuille, môme.
Ça, c'est il est obligé de faire le contre-pied. Et là, c'est bien fait. Bon travail de la mêlée là. Chouli, merveilleux. Très bon soutien, ça c'est bien la passe. Il voit Candelo se défait bien de son premier troisième ligne qui vient dessus. McCusker. Alors là, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Vous êtes obligé de rentrer à l'intérieur parce que hop, et l'autre il joue le. Ben, c'est le geste. C'est le geste de la dernière chance. Il n'a pas protégé son ballon, il a regardé Lemons. Rien à dire. Merci. Ah, quelle occasion gâchée. Ben oui. Allez, la mêlée pour Clanecli. Allez. Départ de David Lyons. Ouais, c'est possible de marquer ce quatrième essai. Rien à dire. Jones. Avec Stoddart qui dégage. Oui, On reste dans l'air de il jeu. n'ira pas Candelo. Oui, non, là, il va pas refaire une course à 200 à l'heure de 50 mètres. Je pense Oui, pas. c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi derrière. Il est pris en haut, c'était en molle. Ah, bah oui, mais. C'est mon pote Turnbull là, toujours. Oui, toujours. Alors. Tonita qui a pu libérer. Nicolas Mas. Oui. Qui tombe sur Fahamatuainu. Allez, ballon qui sort avec Edmonds. Edmonds pour Hume. Hume qui résiste au plaquage et qui continue d'avancer. Il s'approche des 22 mètres. Ballon conservé par les Catalans. Mais oui, mais Jones s'y gêne là. Et oui. Et après, il est en position de hors-jeu. Et après, il va plaquer Zéro Jones. Attention à Edmonds. Edmonds qui est pris sur la ligne des 22 mètres. Désolé. Ah, pénalité pour les Catalans. Bon, quelle école. 20 minutes. Pourquoi pas taper? Ouais, taper, il est facile. Ah, Non, c'est joué rapidement. ça fait rien, si ça va Pour au David bout. Marty. Interception. Hop là, ballon volé par Adrien Planté dans les mains de Reganti. Et Ah, non, j'avoue, Planté. là c'est un gag terrible. Là. J'ai cru qu'il y avait interception contre les Ah bah Perpignanais. oui, mais il y avait cette interception. Attention à David Mêlé. Devant les poteaux de Clanecli. Le relais de Gély. Gély qui est pris. Mais ça enchaîne avec Tonita. Il faut venir au soutien. Guiri maintenant qui relève ce ballon. Ils sont juste devant la ligne de Clanecli. Allez, le quatrième essai, c'est le point de bonus offensif pour les Catalans. Ou est-ce qu'ils n'ont pas perdu la balle? On demande la vidéo ou pas? Ouais, on va demander la vidéo. On va écouter la question. Alors, essai ou pas essai? Essai ou pas, hein. On va voir ça. David, confirm you got a question? Okay, thank you. Alors, voyons voir. là, il y avait un joueur rouge qui était devant tout de même. Là, on verra rien. Non, genre là. Le ballon qui est bien pris là, Si. par le. C'est Schuster, non? C'est pas Mas. Non, c'est Non, c'est Schuster. Schuster. vous avez raison. Ah. De toute façon, on ne voit pas le ballon, donc il ne peut pas l'accorder. Non, donc. Alors, peut-être. Ici, peut-être. Schuster poussé par Mas. Ah, le ballon, on l'a Vous l'avez vu? entreaperçu. Ouais, Vous je l'ai l'avez pas vu. entreaperçu, mais non. Mais Franchement, on peut pas. Oh non, franchement, On mêlée peut à pas 5. voir, on peut pas voir s'il aplatit ou pas. Non, non. Mêlée à 5, mais la mêlée est costaud. Donc, en plus, il y a Tinku qui va rentrer. Donc, un homme fort au centre de la première ligne. Jérôme Schuster, passé par Argelès-sur-Mer avant de rejoindre l'USAP. Ah, je laisse sur mer. L'ancien maire, c'était Jean Carrère. Grand troisième ligne de l'équipe de France de 58 avec Mias en Afrique du Sud en 58 donc, et puis qui a été entraîneur de Narbonne, entraîneur de Perpignan, qui a joué à Toulon. Grand troisième ligne français, Jean Carrère. Même sur ce plan-là, je pense que ça va être compliqué d'accorder l'essai. Non, mais en cas de doute, la règle est claire. Hein. Et ça fait une bonne mêlée à 5. Allez. Yes, David. Thank you. Oui, Voilà. c'est bien. Allez les gars. Tinku. Alors, il va y avoir des changements. Ah mais les moustachus sont là donc. Et-
7 and 9 Scarlet sub. 7 and 9. Non, non. Alors du côté de Perpignan, c'est Charles Gély donc, qui sort, remplacé par Marius Tinkou. Et du côté des Scarlets, c'est Josh Turnbull, Oh, il peut peut-être se reposer, Turnbull. Hein. ouais, qui va sortir. Remplacé par John Edwards. Et Noyle. Martin Roberts, qui est remplacé par Tevis Noyle. Au poste de demi-mêlée. Alors la mêlée pour Claneckley. Touch. Pause. Engage. Mêlée qui va au sol. Ah, Voilà. pénalité pour Perpignan. Il n'y aura pas de la mêlée. Three red, no bind. No bind. Rice Thomas qui est sanctionné. Scrum. Scrum is called. Et redemande la mêlée, les Catalans. Your arm up, come on. Comment on est placé? On peut désaxer un petit peu avec. Touch. Pause. Engage. Bien, Mas. Bien, bien. Ah oui, Allez, 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 Ah allez, oui. allez, ça avance. Ah, le est-ce ballon qu'il y en va a le avant ou pas? maîtriser. en avant. Ah, encore une occasion gâchée là par les Catalans. Ah oui, ça c'est dommage. Dommage, Ils en sont dommage. déjà à 5 essais là. Oui. Ah, ça n'a pas été bien contrôlé. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. C'est très difficile, hein. C'est une phase de jeu qui est. Alors, Rice Thomas Substitution. qui va sortir, Oui, on va faire rentrer un homme neuf. remplacé par Deacon Manu. Ouais. C'est tout de même une phase de jeu très difficile, hein, surtout quand vous arrivez sur le dernier quart d'heure, enfin les dernières 20 minutes. Est-ce que la mêlée de Perpignan est capable de... Est-ce qu'elle est capable? Allez, nouvelle mêlée, cette fois en faveur des Gallois. Crouch. Touch. Pause. Eh oui, il est parti trop tôt, Mas. Eh oui, oui, clair, rien à dire. Early blue. Eh ouais, c'est clair, c'est clair. Back off, please. It just arrived. C'est dommage, toute cette période de domination qui ne va rien donner et qui vient de ce débordement de Candelon qui se fait reprendre. Allez, ballon récupéré par Porical. Venez, il faut aller croiser, Avec il faut aller Tonita. croiser le jeu là-bas. C'est bien. Tonita qui attaque. Advantage. Oui, qui oui, percute. il tackle bien sûr, il est pris en haut. Bah oui, celui-là il l'a vu celui-là. High. Et bien sûr, on touche. High tackle. Il faut dire que Tonita est un joueur très, très tonique. Hein. Vous avez intérêt à ne pas lui laisser passer 30 cm ou 50 cm, parce qu'après il avance très vite. Just across the shoulder, then it slid up, mate. Time is on. Allez, Gevenium qui va aller chercher la touche. Et qui va la trouver. Pas très ambitieux sur ce coup de pied. Deacon Manu en rentrant là, Ouais. d'entrée, il est chaud. Hein. Keep the big guys there, please. Allez, touche pour les Catalans. Aïe 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 aïe, ballon récupéré par les Gallois et par Edwards, Stop, Scarlet, stop! 4. dégagé ensuite par Noyle. Faut pas tenter le diable là. Hein. Ah si, Ouais, si. il essaie après tout. Porical, non, finalement il se ravise. Bon, il était lancé 22, il Joue au craignait pied. rien. No, keep coming. Attention, ça va revenir. Avec la charge de Lions. Obligé de passer par le sol. Elle est gagnée par Tinkou. Ah non. Ah ouais. Attention, Noyle qui Candelon. s'est jeté sur ce ballon. Avantage en cours et pénalité. Pénalité pour les Scarlets. Il est sur le côté. 11. Go 10, please, go 10. Entry at the ruck from the side.
c'est ça qui est très gênant dans le jeu des Perpignanais. C'est tout ce déchet qu'il y a. Vous faites quelque chose de bien, vous contre-attaquez, vous êtes capable de ramener un ballon sur 80 mètres. Vous venez avoir un temps de domination important et derrière, un lancer en touche qui est mal fait, un ballon perdu. Ensuite, une faute ici, le long du regroupement, tout ça, parce que vous n'avez pas sur ce joueur australien Lyons, vous ne le plaquez pas. Alors là, le nombre de plaquages manqués, je pense que Plana et Brunel vont se régaler à les comptabiliser. Enfin, et les joueurs vont pas se régaler à aller écouter les commentaires de leurs entraîneurs. Regardez comment il avance. S'il avait été pris dès le départ, alors bien sûr, Candelon est dans le camp adverse. C'est un ruck, hein, vous êtes d'accord? Du côté des Scarlets, il y a un absent de marque, c'est Jonathan Davis, le centre, qui est blessé à la cheville. C'est bon. La pénalité de Stephen Jones qui va passer entre les barres, ça fait 43 à 22. Jonathan Davis qui a quand même marqué 6 essais en 4 matchs en début de saison. Malheureusement pour les Scarlets, il est blessé. Il y a également Andy Femby qui est l'arrière qui est blessé à l'aine du côté de Claneckley. George North aussi, un jeune ailier qu'on n'aura pas l'occasion de découvrir aujourd'hui. Allez, le ballon pour les Catalans avec Mas sur Marty qui a pu donner à Planté, mais Planté qui est un petit peu seul. Oula, carton. Ah bah oui, ça c'est pas un plaquage, monsieur Famataïou. Et lequel? Ouais, jaune. Jaune pour Johnny Famataïou. Là, il va tout de même falloir un peu que l'International Board se penche sur le problème. Alors là, on va pas cibler des gens, mais les joueurs des îles tout de même sont très dangereux, ils sont répétitifs avec ces actes de très très dangereux. Regardez ses épaules, regardez, c'est dangereux, il peut lui arracher la tête. Et là, il y en a beaucoup quand vous regardez régulièrement. On a vu la semaine dernière le championnat anglais, c'était pareil, c'était un joueur de base qui a fait ça. Il faut vraiment qu'il fasse quelque chose, ou alors sortir des cartons rouges, ça peut pas aller ça. Ça peut pas aller. On peut pas continuer avec ça. Et puis là, vous avez personne qui est prêté aux Scarlets. Il appartient au club de Basse. D'accord. Ah ben oui, vous voyez, je vous parlais de Basse. Puis là, les capitaines vont pas aller voir l'arbitre pour lui dire de ne pas le virer. Je vous dis ça parce qu'il y a une trentaine d'années, les All Blacks étaient en tournée ici. Ils avaient joué à Claneckley, il y avait eu un match superbe. Et à 2 minutes de la fin, il y a le deuxième ligne Higginson qui se laisse aller. Il me laisse une petite boîte, quoi. Et là, l'arbitre veut le virer. Et avant qu'il lève le bras, Phil Bennett, qu'on a vu tout à l'heure, lui tient le bras. L'arbitre lui dit non. Ne le mettez pas dehors, le match était superbe. Deuxième ligne All Black, vous vous rendez compte et tout. Il y a 2 autres joueurs, Quinnell et Gravel, le pauvre Gravel qui est mort, qui sont venus. Et l'arbitre ne l'a pas viré au joueur. C'est bon, hein, ça s'est passé à Claneckley. Allez, 10 minutes en supériorité numérique pour les Catalans, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ah oui, ballon conservé tout de même. On prend son temps. Il faut marquer ce quatrième essai. Voilà. Ils vont se mettre à la faute. S'ils prennent leur temps, ils se mettront à la faute. En face. Voilà, ils collapsent. Mêlée qui est pris. Ouais, avantage en cours pour les Catalans. Allez, on revient à la pénalité. Alors là, il faut prendre bien sûr une mêlée, puisqu'il manque en avant. Pourquoi touche? J'ai pas compris. Bon. Parce que, bon, c'est vrai, vous avez une dynamique sur une touche. Mais là, vous avez une mêlée qui se trouve auprès des poteaux. Vous avez de l'espace. Comme ils disent, il y a des gaps là qui s'ouvrent. Surtout qu'il manque un joueur. Ben oui, il manque un joueur, c'est ça. Ils ont une mêlée forte tout de même, les Catalans. Allez, Tchalewachou qui a pris ce ballon. Après, on va essayer de s'organiser pour essayer d'avancer sur ce groupe pénétrant. Ça se décale bien, ça avance, ça va aller au bout. Ouais. Voilà le 4e essai, inscrit par Ovidiu Tonita pour Perpignan. L'ancien Biarro qui permet aux Catalans d'aller chercher le point de bonus offensif. 4 essais de chaque côté. Ben, au moins, on aura vu des essais. Oui, et puis c'est une... Bon, si les Catalans viennent à perdre ce match, regardez, ça a été très bien fait. Hein. Ils étaient sur 2. Moi, je pensais qu'une mêlée, c'était encore plus sûr. Mais là, ils étaient sur 2. Hein. Ils fabriquent très très bien ces mouvements. Mais donc là, avec ces 4 essais, c'est ce que je vous disais. Le bonus, pourquoi pas revenir au score, on ne sait jamais, hein, c'est pas impossible. Et puis surtout, s'il y a des égalités ensuite à la fin des matchs de poule, on vous dit que tous les essais compteront. Et c'est important d'avoir marqué 4 essais à Claneckley. Je ne suis pas sûr que
Leicester vient de marquer 4 essais ici. C'est bien Leicester qui vient jouer Oui, ici. oui, oui, absolument. Je suis pas sûr que Leicester vienne marquer 4 essais ici. Et pour Trévise, ce sera aussi très dur. La transformation, non. Dommage. Elle ne va pas passer, on en reste à 43-27. Ça fait quand même 16 points de retard pour les Catalans. Oui, quand on analyse bien, si Clanecli venait à perdre ce match sur le poteau, ce serait quand même un peu dur pour les Gallois. Compte tenu du déchet. Alors, Mas va sortir. Et planté également. Ah, il était touché un peu planté. Donc Sur Mas, le plaquage haut, je pense que enfin, le plaquage à l'épaule, ah oui, je pense qu'il était un peu secoué effectivement. Adrien Planté donc il va sortir, Nicolas remplacé. Mas également, il est c'est remplacé Kissi par Poulou donc qui rentre, Michel. et Geoffrey Michel qui a marqué un essai le week-end dernier face à La Rochelle. Geoffrey Michel lui aussi. Ballon pris par Choly qui a un peu glissé. Always inside. Inside. Yep, you're onside. Ah, dommage qu'elle sorte. Ouais, il fallait pas que ça sorte. Ça. Ouais, là maintenant ça va être compliqué. How many? Let's go. Donc 15 points de. Non, 16 points de différence. Il faut marquer 3 fois. Alors on peut aller chercher le point de bonus défensif. Exact, exact. Ça ferait 9 points donc il faut quand même marquer 2 fois. Il faut marquer 2 fois. Allez, pour l'instant le ballon est pour les Gallois. Avec Noyle qui croise avec Lamont. Ballon laissé à Edwards. Ballon toujours pour les Catalans. Et ça repart. Ballon conservé par Clanecli. Ramassé par Yacine Thomas. Oui, Et pénalité pour Perpignan. bien vu. Mais oui, Contest. Edwards il n'est pas d'accord, Edwards, mais pourtant c'est ça. À peine son joueur est au sol qu'il est déjà sur lui au sol. Voilà. Bon, c'est bien. Marty il a pigé que il faut essayer de marquer 2 fois pour avoir le bonus défensif. Alors, 4, Matthew Rees, le capitaine, va sortir. Remplacé par Ken Owens. 34, ouais. 34, 37. Ouais, on essaie de transformer un but ou un drop. C'est bon, ça roule. Alors là, ce serait pas une très très mauvaise affaire de repartir avec 2 points. Il faut se grouiller. Hein. Là, il y a Ballon récupéré perdu. par Clanecli. Trop de déchets, trop de plaquages manqués, trop de ballons rendus, trop d'approximations. Noël qui tape une chandelle. À la réception, Michel qui n'a pas pu contrôler ce ballon, dégagé par Mêlé, ça va directement en touche, mais il y avait un en avant auparavant. Donc une mêlée en faveur des Gallois. On se rend compte finalement que dans ces matchs de haut niveau, il faut avoir le moins possible d'insuffisance et d'imperfection. Il faut vraiment jouer avec beaucoup de justesse. Le déchet tout de suite se retourne contre vous. Allez, Lyons qui ramasse ce ballon. Ouais, c'est bien Qui joué. est pris. Noyle qui écarte sur Jones. Jones pour King. King sur un pas qui a Ouais, ça, fait une passe aveugle, mais c'est un ballon récupéré par les Catalans. Allez, il y a peut-être un bon ballon, il y a un surnom. Voilà, avec Edmonds qui attaque la ligne, il y avait peut-être moyen de passer le ballon vers Ballon l'extérieur. perdu. Non, ballon récupéré oui, par il les m'a Catalans, mais là il y a des joueurs qui sont un petit peu en Bien position de hors-jeu, il me semble quand même. Enfin, il y a un avant catalan, une mêlée en faveur de Clanecli. Je crois qu'il est one red. Alors, Yacine Thomas qui va sortir. il était un petit peu gourmand quand même, Manny Edmonds, de le jouer pour lui ce ballon, d'aller sur la ligne, parce qu'il avait un peu de retard pour venir sur la ligne d'avantage, alors qu'il avait du monde qui était sur sa gauche.
remplacé par Phil Jones. Scarlett toujours en infériorité numérique, on vous le rappelle. Mais Lyons, il est jamais lié. Non, mais il l'a dit au début de match, mais il l'a plus redit. Ben voilà. C'est des choses que je ne comprends pas très bien. Alors, Jones qui a pu trouver Stoddard qui est repris. Et ballon récupéré par les Catalans. Allez, il y a un bon coup à jouer. Oui, Il y a sur le le surnom, passe, écarte. Allez, Tinku qui peut écarter. Allez, C'est bien Candelo, fait pour cette Candelo. fois-ci. Candelo, cette fois-ci, il faut aller au bout. Le crochet intérieur, il va être repris. Non, il échappe au plaquage, mais il y a un bon retour encore. Si, il est repris in extremis, c'est le ballon qui finit en touche. Ah ouais, là il y a une faute. Hein. Celui-là était plus dur. Hein. Oui, mais là il avait très bien joué. Il a son troisième ligne qui est en soutien. Ah, mais Il aura pu, il ça est pas revient, mal. c'est- Dommage. C'est Noël qui revient, ouais. C'est lui, mais il revient. Allez, le ballon pris par McCusker. Non, il part dessus. Attention au rebond Ah, il est bon pour Ical. pour Ecal. Eh oui, Ecal qui accélère, oui, qui peut donner à Michel. Il y a encore un bon ballon, oui, pour Marty qui revient Non, derrière non. sur Non, mais Porical qui va Non, les non, c'est marquer. Le cinquième essai. Il y en a un avant, il semble pourtant. Est-ce qu'il a pu aplatir? Ah, attention, il va y avoir l'arbitrage vidéo. Ah oui, parce qu'il a dû vouloir aller vers les milieux des poteaux. Ah, il est sorti en touche ou il y en a un avant? Ah, Voilà. bon, oui, Passe oui. en avant. Aïe, aïe, aïe. Et je suis pas sûr, Philippe, que ce soit pas l'arbitre vidéo qui fait passer le message. Parce que moi j'ai regardé le juge de touche sur l'action, il file vers l'essai, le juge de touche. À moins qu'il file sur l'essai. Hein, regardez le juge de touche. Ah si, il s'arrête, pardon, je l'avais vu, il le signale tout excusez-moi. de suite, ouais. Il Excusez-moi. décide de signaler. D'accord, bien joué monsieur le juge de touche. Parce qu'il y avait un en avant qui nous avait semblé à nous énorme, un en avant. Je croyais que, je sais pas pourquoi, j'avais mes yeux fixés finalement sur le référé principal, l'arbitre de champ. Non, rien à dire, il y en a en avant. Regan King qui va sortir, remplacé par Danny Vance. Et effectivement, il n'a pas essayé derrière. Hein. Regardez. Il n'a pas essayé. Ouais. Donc ça, c'est des fautes de technique aussi après. Introduction pour Claneclim, attention la mêlée galloise en infériorité numérique est en difficulté, pénalité pour Perpignan. Sans compter que ce geste technique que vous voyez, sa mêlée qui recule un petit peu après l'impact, et puis il pose le ballon, vous savez, sur le pilier pour faire signe qu'il va introduire. À partir du moment où vous avez présenté le ballon à la première ligne, vous devez introduire tout de suite derrière. Ou alors la règle ne compte plus. Quoi. C'est extraordinaire. Elle est claire la règle, mais pas le droit de faire ça. Ah, mais ça c'est comme le numéro 8 qui est pas la tête Ah oui, entre ça m'agace, mais entre ça ces m'agace, joueurs. vous ne pouvez pas savoir comment. C'est comme le plaquage haut là-bas tout à l'heure qui est pas plaqué haut. Mais là, c'est aujourd'hui, il y a quelques règles qui ont disparu. Bon, ça va revenir. Oui, c'est possible, elles sont en sommeil pour le moment. Bien joué, bien joué. C'est Lou Reed qui fait ça. Lou Reed, oui. Allez, ballon pour les Catalans qui sont à quelques mètres de la ligne dans le but de Clanecli. Là, il faudrait marquer maintenant tout de suite. Oui, pour essayer de faire un drop derrière. Ouais. Allez, Chouli
est pris. Ouais, Lions, il faut qu'il sorte de là. Allez, ballon pour Schuster maintenant. Schuster qui va aller jusque dans l'embut. Non, il est stoppé juste devant la ligne d'embut. Ballon toujours pour les Catalans. Boulou qui va pas pouvoir franchir. Mêlé maintenant. Qui peut pas extraire à ce ballon. Oui, c'est bien. Mêlé, ouais, bien joué pour Allez Chouli. vite, on transforme vite les gars, allez. Eh oui, mais là, allez, vite, Enfin, cinquième non, essai. non, il faut pas faire vite, il faut se concentrer. Parce que le problème, c'est qu'il faut qu'il la mette. Parce que là, il y a 11 points d'écart. Donc, Oui. Une pénalité ou un drop ne suffirait pas. Il faut mettre la pénalité en Ah oui, plus. la transformation, on est d'accord. Il Non, faut mais si la mettre la transformation fait transformation, 34 et après un drop ou un but. Oui, mais là, elle n'est pas facile la transformation pour Jérôme Borical. On peut pas vous la donner, Pourquoi pas? faut se la gagner. Elle est belle. rentre. Elle est belle. Allez. Elle est belle. 43-34. Plus que 9 points de retard. Allez, il faut aller chercher le point de bonus défensif. Alors malheureusement, je suis désolé, je ne pensais pas avoir besoin de cette stat, mais une équipe qui perd à l'extérieur en marquant 5 essais contre 4 à l'équipe haute, c'est costaud. Hein. Oui, ça c'est pas arrivé souvent. Ah non, pas souvent. Hein. Alors à nouveau à 15 contre 15. Oh, qu'est-ce qu'ils vont regretter toutes ces fautes stupides qu'ils ont fait les Catalans. Alors avancez patiemment, allez-y, Chouli. il faut tenir le ballon. Chouli, ouais, qui s'échappe. Il n'y a personne au soutien, il peut libérer. Allez, c'est bien fait. On enchaîne avec Tonita. Tonita qui rafute, il est repris. Ah pas trop, n'en fais pas trop parce que si tu tournes trop, Allez, ça repart avec Axe. Tinku. pas trop sur le large tout de suite parce que vous voyez Lamont anticipe là-bas. C'est bien, ils ont bien basculé. Edmonds qui est pris, il faut venir au soutien là. Voilà qui est fait. Attention ce ballon qui traîne, ramassé par Tinku. Pénalité pour les Catalans. Ah, il va le taper. Enfin, il faut le taper. Il faut l'avoir dans les jarrets. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, Marty? Il dit qu'il tape. Oui, il dit qu'il tape. Qui c'est qu'il a dans les jarrets là, à Perpignan, Philippe? Jérôme Borical, il peut le faire. Hein. Non, il peut alors il va le faire. Alors le terrain fait bien 50 mètres, enfin 100 mètres, mais parce que vous voyez les bandes, elles ne sont pas pareilles. Alors les deux premières bandes, elles font bien 5 et 5, on est sur la zone des 10 mètres, et puis après vous avez 3 bandes que vous a fait le jardinier, vous verrez bien, qui sont de 6, 3 x 6, 18, donc vous arrivez à 28 mètres sur la ligne des 22, et c'est pareil après, vous avez 3 lignes de 18 et une de 5. Elles ne font pas tout à fait de 18. Elles ne font pas tout à fait. Après les 22 mètres, c'est pas tout à fait pareil. Vous avez 5,5, 5,5 et 5. Non, je disais bien. 2 x 6 et 5, ça fait 22. Oui, Stephen Jones qui allait dire à l'arbitre que les Catalans avaient... Allez, on va avancer un peu le ballon, tu as raison. David Lyons Oui. qui a été élu homme du match. Là, d'accord, hein, Philippe. Autant avec le règlement, quelquefois on a des petits problèmes, mais là, on est d'accord. Il était très bon. Ah. Voilà, pas de rush, ne vous précipitez pas les gars. L'horloge est arrêtée. Ça a été très beau cet essai, même s'il vient sur une phase de touche où on n'est pas tout à fait d'accord, mais regardez ses passes, c'est superbe. Les Gallois dans les années 70 savaient jouer comme ça. Et ils jouent à nouveau comme ça, que ce soit avec les Ospreys, que ce soit avec l'Annecy, Cardiff et l'équipe nationale. C'est Phil Jones là qui est pas bien, Philippe? Oui. Ouais, il vaudrait mieux faire rentrer un autre pilier. D'ailleurs, Justin Thomas va revenir, je pense. Phil Jones qui a visiblement du mal à récupérer. Il en est à 12 saisons sous le maillot de Clanecly, le garçon. Oui, et puis là, c'est pas joué à 3 carrels. Hein. Ça laisse des traces. Donc, retour effectivement de Justin Thomas. Ouais, c'est normal. Alors, et ce Jérôme sera, Borical, le chrono qui tourne. ce sera pratiquement fini après. Hein. A priori, oui. Alors là, ça sera 6 peut-être d'arrache, quelques 2 secondes. points de bonus aujourd'hui, les Catalans. Mais Ce sera pas mal. Hein. on Pour n'aurait eux, pas de la tête qu'il y avait mieux à faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais enfin,
Ils n'auront pas perdu leur temps tout à fait. Le ballon qui ne veut pas tenir. Et oui, il s'est pris, là il est nerveux. Non. Ah, il y a du vent qui va lui gêner. Ouais, ça tombe. Ouais, les Tinkou viennent. Non, ne t'affole pas, t'as 23 secondes encore. Bon, le chrono est arrêté à 79-24. Donc il lui reste encore 18 secondes. 15. Alors la distance elle y sera. Non, à droite. Et ça va passer à côté. C'est fini. Et voilà. Score final 43-34 pour Clanecli, les Gallois qui s'imposent avec le point de bonus offensif. Perpignan qui va repartir tout de même avec un point de bonus offensif également. Perpignan qui aura marqué 5 essais. Grand Claude, Candelon, Planté, Tonita et Chouli. Et les Gallois qui auront marqué 4 essais. Priestland 2 fois, Jones et King pour une victoire donc 43-34 pour Clanecli. Perpignan qui repart tout de même avec un petit point, celui du bonus offensif.